Josué chapitre 10. Adonisek roi la ville Jérusalem lan, te vin konnen Josué te prend la ville Haï, li te détruit net tan kou yon offrande pour Seigneur. Li te touye roi, même Jean li te fel pour la ville Jéricho ensemble ak roi liya. Adonisek te vin prend nouvelle tout moun Gabaon yo te al ran tête yo bay moun Israël yo. Et puis yo tap vive nan mitan yo. Tout moun la ville Jérusalem yo te pe en pile parce que Gabaon te yon gros la ville. Tant qu'on n'importe la ville qui te gen yon roi ap gouverner li. Li te pi gros parce la ville Haï. Le fini, tout garçon là te vanyan soldat. C'est comme ça Adonisek roi la ville Jérusalem lan voye mission bay Oram, roi la ville Hébron, bay Pireyam, roi la ville Jamout, bay Jafia, roi la ville Lakis, ak bay Debi, roi la ville Eglan. Li voye di yo. Vin joindre moi, vin de m'attaquer la ville Gabaon, parce que moun sa yo al ran tête yo bay Josué ak peuple Israël là. C'est comme ça 5 rois moun amori yo, roi la ville Jérusalem là, roi la ville Hébron, roi la ville Jamout là, roi la ville Lakis là, roi la ville Eglon, mettez tête ensemble, yo fait yon seul l'armée ak tout soldat yo. Yo sene la ville Gabaon, yo attaqué. Moun la ville Gabaon yo voye message nan kan Gilgal la di Josué comme ça. Met, tant pris, palage nous, presse vin joindre nous pour aider nous, pour délivrer nous. Parce que tout roi moun amori qui rete nan mon yo, mettez tête ensemble, yo levé derrière nous pour yo fini ak nous. C'est comme ça Josué ak toute l'armée ensemble ak tout vanyan soldat li yo qui te Gilgal. Yo levé, yo parti. Seigneur a dit Josué comme ça. Ou pas besoin paye yo. M'a plage yo tout nan men ou. Pas gen yon la dan yo ki ka kembe tête avec ou. Les Josué qui te Gilgal, li passe toute nuit là ap marcher. Li rive sou moun amori yo sans yo pataton. Seigneur a fait moun amori yo pour encourir les yo wè moun Israël yo. Li fait peuple Israël la bat yo bien bat. L'autre bord la ville Gabaon. Moun Israël yo kouri descend derrière yo nan pente Betorom la. Yo bat yo Jouk Azeka ak Makeda nan sid la. Pendant yo tap kouri devant l'armée Israël la, depuis nan descend pente Betorom nan Jouk yo rive Azeka, Seigneur arrêté dans ciel là. Li voye gros boule la grêle sou yo pour touye yo. La grêle la te touye plus moun passé l'armée Israël là avec ne yo. Jo Seigneur a te lage moun amori yo nan men moun peuple Israël yo, Josué parle ak Seigneur devant tout peuple la li di. Soleil rete éclairé sous la ville Gabaon. La lune rete éclairé sous pont Ayalon. Soleil la rete kote l te ye ya. La lune lan pa fait yon pas. Jouk peuple Israël la te fin krasé l'ennemi yo. C'est ça nous joine qui écrit dans livre moun qui marche droite là. Soleil la rete dans mi-temps ciel là sans li pas marcher yon bon temps. Longueur yon journée comme ça. C'est après ça la l coucher. Ni avant ça ni après ça pas jom gen yon jour tant kou jou ça les seigneur te fait ça yon moun demande le fait et puis li goumen pour peuple Israël là. Après ça Josué ak toute l'armée Israël la tourne nan kan yo Gilgal. Mais c'est quoi yo te kouri chapé, yal caché koyo, yal caché nan grotte Makeda. Yal dit Josué yo joine 5 rois yo caché nan grotte Makeda. Josué répond: roule roche bouche grotte là. Mettez moun veille yo. Mais nous même souke kono, kouride l'ennemi yo attaque yo pas derrière. Pas quitter
yo getan rive dans la ville yo. Seigneur bon Dieu nous lage yo nan men nou. Josie ak soldat peuple Israël yo tap massacre yo. Ça qui t'échappé yo couri al caché dans la ville qui gen gros rempart yo. Les ça toute l'armée Josie a tourné vinn joindre li dans camp Makeda sans problème, sans danger. Personne pas permettre yo di rien sou moun peuple Israël yo. Les ça Josie dit, dégagez bouche grotte là, menez 5 rois yo dehors vinn joindre moi. Yo dégagez bouche grotte là, yo menez 5 rois yo dehors vinn joindre li. C'était roi la ville Jérusalem là, roi la ville Hébron, roi la ville Jarmut là, roi la ville Lakis là, ak roi la ville Eglon. Les yo menez roi yo bali, Josie rele tout garçon dans peuple Israël là. Et puis il dit chef qui te avec yo. Vini non. Mettez pied nous sous cou roi sa yo. Yo proche vrai, yo mettez pied yo sous cou roi yo. Et puis Josie dit yo, nous pas besoin trembler, nous pas besoin peur. Mettez garçon sous nous. Pas jamais décourager parce que Seigneur a pour le faire nous, mettez pied nous sous cou tout l'ennemi n'a joindre sur route non. Après ça, Josie touye wayo et puis il fait pendre cadavre sous 5 pieds bois côté yo rete pendier jusqu'à soir. Le soleil fin coucher, Josie bay l'ordre pour yo descendre cadavre et puis pour voyer au jeter dans grotte côté où te caché. Après ça, Josie prend gros roche yo bouche grotte là. Roche yo là jouk jodi a. Même jou ça, Josie attaque la ville Makeda et puis li prend li touye roi. Le fini, li fait touye tout moun ak tout bête qui était dans la ville là tant kou yon offrande pour Seigneur. Sans li pas quitter rien échappé. Li fait roi Makeda, même ça, li te fait roi Jéricho. Après ça, Josie ensemble avec toute l'armée Israël là quitte Makeda, y a attaqué la ville Libna. Seigneur lage Libna. Seigneur lage la ville là ensemble avec tout roi dans même moun peuple Israël yo. Yo touye dernier moun ak dernier bête qui était dans la ville là sans yo pas quitter rien échappé. Li fait roi même ça li te fait roi Jéricho. Après ça, Josie ensemble avec toute l'armée Israël là qui te Libna. Y a attaqué Lakis. Yo sene la ville là net. Seigneur lage la ville Lakis nan même moun peuple Israël yo. Sous deuxième jour, yo prend la ville là. Li fait yo touye dernier moun ak dernier bête qui te dans la ville là. Même Jean yo te fait dans la ville Libna sans li pas quitter yon chapé. Le ça, Oram ou pays Gezer monte vin pote moun la ki yo sekou. Mais Josie bat li bien bat ensemble ak tout moun pali yo. Li fait touye yo tout sans li pa kite yon chapé. Après ça, Josie ensemble ak toute l'armée Israël la kite la ville Lakis. Y a attaqué la ville Eglon. Yo senel net, même jour yo prend la ville là. Yo touye tout moun la dan. Oui, jou ça tant kou yon offrande y a fait pour Seigneur. Yo touye dernier moun ak dernier bête qui t'a vive là. Même Jean yo te fait dans la ville Lakis là. Après ça, Josie ensemble avec l'armée Israël là quitté la ville Eglon, yo monté à l'attaquer Hébron. Yo prend la ville là. Yo touye dernier moun ak dernier bête qui rete là ensemble avec tout ça qui te rete dans ti bouk dans zone là. Li pa kite yon moun échappé. Même Jean li te fait la ville Eglon. Li fait touye dernier moun ak dernier bête tant kou yon offrande pour Seigneur. Après ça encore, Josie ensemble avec toute l'armée Israël la viré sur la ville d'Ebi. Y a l'attaqué. Yo prend la ville là ensemble avec roi, fait touyer tout moun ensemble avec roi ak tout l'autre petit bouc dans zone là. Josie fait touyer tout moun ak tout bête tant kou yon offrande pour Seigneur.
Li pas quitter yon chapé. Même ça li te fait moun la ville bon yo, même ça li fait moun la ville libna yo, ak wayo wa, c'est ça Joseph fait la ville Débi ak Walia tout. C'est comme ça Joseph te fait tout pays à soumettre devant lui. Li te krasé tout royaume. Quitte ça qui t'a gouverné dans mon yo ak nan Negev la. Quitte ça qui t'a gouverné dans plaine yo ak souti mon yo. Li pa kite yon moun chapé. Li touye dernier moun, dernier bête tant qu'on yon offrande pour Seigneur ya. Jean Seigneur ya bon Dieu peuple Israël la te bali l'ordre fait ya. Josué bat yo depuis Kades Banea sous bord sud rivière Gaza. Bon rivaille là dans toute zone Goshen là Jouk Gabaon sous bon nord. Josué te prend tout roi sa yo ak tout pays sa yo nan yon seul sorti. Parce que Seigneur a bon Dieu peuple Israël là tap goumen pour peuple là. Les fini Josué ensemble ak toute l'armée Israël là tourne nan kan yo Gilgal. Josué chapitre 11. Nouvelle toute bagay sa arrivé dans oreilles Jabin wa Azoa. Li même li voye nouvelle la bay Yobad wa la ville Madon. Bay wa Shimon ak wa Akshaf. Bay tout wa qui rete bon no nan mon yo, nan fond qui en bas na wot, nan plaine yo ak nan colline do yo bo soleil couché. Li voye nouvelle la bay moun Canaan yo qui rete sous des bords la rivière Jourdain. Bay moun Amori yo, bay moun Evi yo, bay moun Ferezi yo, bay moun Jebis yo, nan tout mon yo, bay moun Evi yo qui rete nan pied mon et mon nan pays Mispa. Tout roi yo vini avec tout soldat yo. Ça te fait yon gros l'armée soldat, personne pas de ka compter. Ou ta di gren sab bon l'armée avec yon quantité choual ak chalage. Roi yo prend rendez-vous, yo mette tout soldat yo ensemble. Yo rive, yo monte kan yo yon sous côté l'autre. Tout près de l'eau mais Rom yo pour yo attaquer peuple Israël là. Seigneur a dit Josué comme ça. Ou pas besoin de moun sa yo. Demain les comme ça, m'a fait ouais tout tomber mourir là devant Jéhu. Nous-mêmes, nous pas couper j'arrête tout choal yo. Et puis n'a boule chat yo. C'est comme ça Josué rive bord de l'eau mais Rome là ak tout soldat li yo. Li tomber sur l'ennemi yo sans yo pas attendre. Li attaquer yo. Seigneur la ge yo nan men peuple Israël là. Soldat peuple Israël yo bat yo bien bat. Yo kouri der yo jou gros Sidon ak Misrefot sous bon nord. Jou fon Mispa sous bon soleil levé. Yo bat yo net. Yo pas quitté yon la dans yo chapé. Josué fait tout ça, Seigneur a te bali l'autre fait ya. Li coupe jarret choual yo, li boule tout chalage yo. Après ça, Josué tourne sous derrière. Li prend la ville Azor et puis li touye Walia. Laissa Azor te pi gros la ville dans tout pays wayo. Li fait touye dernier moun ak dernier bête vivant qui te là tant qu'on yon offrande y a fait pour Seigneur. Yo pas quitté yon là dans yo chapé. Les fini, yo mette di feu dans la ville là. Josué prend toute la ville yo ensemble ak wayo. Et puis li fait touye tout wayo. D'après principe qui voulait pour yo touye yo tant qu'on yon offrande pour Seigneur. Jean-Moïse serviteur Seigneur te quitté l'ordre pour yo faire là. Mais mon Israël yo pas de boule aucun la ville dans la ville qui te bâti sous Timon yo. En ouetant la ville Azor Josué te fait bouler. Mon peuple Israël yo prend tout bagay ak tout bête yo te joine dans la ville yo.
mais yo touye tout moun, yo pas quitté yon chapé. Seigneur a te bay Moïse serviteur li à l'ordre li yo. Moïse même te bay Josué même l'ordre yo tout. C'est comme ça Josué te fait tout ça Seigneur a te bay Moïse l'ordre fait sans manquer rien. Josué ak peuple Israël là te prend tout pays à nan men moun yo qui vle di mon yo, tout Negev là, tout pays Goshen là, plein yo, fond Jourdain, tout mon ak tout ti bit pays Israël yo. Depuis mon alak qui tout près pays Seia, jouk Baal Gad qui nan fond Liban, nan pied mon et mon. Li mette main sous tout roi yo, li bat yo, li touye yo. Josué te passé yon bon temps à faire la guerre à roi sa yo. En wetan la ville Gabaon côté moun et vi yo te rete ya. Pas de aucun la ville qui te vle faire la paix ak moun peuple Israël yo. Parce que Seigneur a te fait tout moun sa yo sorti pour goumer ak peuple Israël là. C'est pour peuple Israël là te touye tout tant kou yon offrande pour Seigneur. Sans pitié pour yo yon même. Pour yo tout te ka disparaître, Jean Seigneur a te bay l'ordre, te bay Moïse l'ordre là. Laissa Josué levé là li touye tout moun anak yo qui te rete nan mon yo. Dans la ville Hébron, la ville Debi, la ville Anab, dans tout mon pays Juda, ak tout mon pays Israël yo. Li fait touye yo tout. Après ça, li détruit toute la ville yo tant kou offrande pour Seigneur. Pas de genyon moun anak encore dans pays Israël là, excepté la ville Gaza, la ville Gat ak la ville Asdod. Josué te prend tout pays ya, Jean Seigneur a te dit Moïse là, et puis li bay peuple Israël là li pour li relel pal. Li séparel, li bay chaque branche famille portion pa yo. Après toute bataille sa yo, pays a tap vive dans la paix, pas de goumen encore. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Josué chapitre 10 et chapitre 11. Josué chapitre 10. Adonit-Sédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adonit-Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Horam, roi d'Hébron, à Pirim, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Debir, roi d'Eglon: montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car
elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Saint roi des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte. Délivre-nous. Donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix de l'homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les saints rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant: les saints rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit: roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains.
Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait, éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces seroirs et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les seroirs qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors, Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Eglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le même jour, comme il avait traité Lachis.
Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kades-Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Josué chapitre 11. Jabin, roi de Hadsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph. Au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phéréziens, aux Jébusiens, dans la montagne, et aux Éviens, au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misréphot Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun.
Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs champs au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tout ce qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ceux qui respiraient et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. Quand l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël Quand l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gad et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chaque sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
going to read for you Joshua chapter 10 and chapter 11. Joshua chapter 10. Israel defeat the southern armies. Adonizedek, king of Jerusalem, heard that Joshua had captured and completely destroyed Ai and killed its king, just as he had destroyed the town of Jericho and killed its king. He also learned that the Gibeonites had made peace with Israel and were now their allies. He and his people became very afraid when they heard all this because Gibeon was a very large town, as large as the royal cities and larger than Ai. And the Gibeonite men were strong warriors. So King Adonizedek of Jerusalem sent messengers to several other kings: Hoham of Hebron, Piram of Jarmuth, Japhia of Lachish, and Debir of Eglon. Come and help me destroy Gibeon, he urged them, for they have made peace with Joshua and the people of Israel. So these 5 Amorite kings combined their armies for a united attack. They moved all their troops into place and attacked Gibeon. The men of Gibeon quickly sent messengers to Joshua at his camp at Gilgal. Don't abandon your servants now, they pleaded. Come at once. Save us. Help us. For all the Amorite kings who live in the hill country have joined forces to attack us. So Joshua and his entire army, including his best warriors, left Gilgal and set out for Gibeon. Do not be afraid of them, the Lord said to Joshua, for I have given you victory over them. Not a single one of them will be able to stand up to you. Joshua traveled all night from Gilgal and took the Amorite armies by surprise. The Lord threw them into a panic, and the Israelites slaughtered great numbers of them at Gibeon. Then the Israelites chased the enemy along the road to Beth Horon, killing them all along the way to Hazekah and Makkedah. As the Amorites retreated down the road from Beth Horon, the Lord destroyed them with a terrible hailstorm from heaven that continued until they reached Azekah. The hail killed more of the enemy than the Israelites killed with the sword. On the day the Lord gave the Israelites victory over the Amorites, Joshua prayed to the Lord in front of all the people of Israel. He said, let the sun stand still over Gibeon and the moon over the valley of Hezbollah. So the sun stood still and the moon stayed in place until the nation of Israel had defeated its enemies. Is this event not recorded in the book of Jasher? The sun stayed in the middle of the sky and it did not set as on a normal day. There has never been a day like this one before or since when the Lord answered such a prayer. Surely the Lord fought for Israel that day. Then Joshua and the Israelites' army returned to their camp at Gilgal. Joshua kills the 5 southern kings. During the battle, the 5 kings escaped. They hid in a cave at Makkedah. When Joshua heard that they had been found, he issued this command: cover the opening of the cave with large rocks and place guards at the entrance to keep the kings inside. The rest of you continue chasing the enemy and cut them down from the rear. Don't give them a chance to get back to their towns, for the Lord your God has given you victory over them. So
So Joshua and the Israelite army continued to slaughter and completely crush their enemies. They totally wiped out the 5 armies except for a tiny remnant that managed to reach their fortified towns. Then the Israelites returned safely to Joshua in the camp at Makkedah. After that, no one dared to speak even a word against Israel. And Joshua said, "Remove the rocks covering the openings of the cave and bring the 5 kings to me." So they brought the 5 kings out of the cave, the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon. When they brought them out, Joshua told the commanders of his army, "Come and put your feet on the kings' necks." And they did as they were told. "Don't ever be afraid or discouraged," Joshua told his men. "Be strong and courageous, for the Lord is going to do this to all of your enemies." Then Joshua killed each of the 5 kings and impaled them on 5 sharpened poles, where they hung until evening. As the sun was going down, Joshua gave instructions for the bodies of the kings to be taken down from the poles and thrown into the cave where they had been hiding. Then he covered the opening of the cave with a pile of large rocks, which remains to this very day. Israel destroys the southern towns. That same day, Joshua captured and destroyed the town of Makkedah. He killed everyone in it, including the king, leaving no survivors. He destroyed them all, and he killed the king of Makkedah as he had killed the king of Jericho. Then Joshua and the Israelites went to Libnah and attacked it. There too, the Lord gave them the town and its king. He killed everyone in it, leaving no survivors. Then Joshua killed the king of Libnah as he had killed the king of Jericho. From Libnah, Joshua and the Israelites went to Lachish and attacked it. Here again the Lord gave them Lachish. Joshua took it on the 2nd day and killed everyone in it, just as he has done at Libnah. During the attack on Lachish, King Horam of Gezer arrived with his army to help defend the town. But Joshua's men killed him and his army, leaving no survivors. Then Joshua and the Israelites' army went on to Eglon and attacked it. They captured it that day and killed everyone in it. He completely destroyed everyone, just as he had done at Lachish. From Eglon, Joshua and the Israelite army went up to Hebron and attacked it. They captured the town and killed everyone in it, including its king, leaving no survivors. They did the same thing to all of its surrounding villages, just as he had done at Eglon. He completely destroyed the entire population. Then Joshua and the Israelites turned back and attacked Debir. He captured the town, its king, and all of its surrounding villages. He completely destroyed everyone in it, leaving no survivors. He did to Debir and its king what he had done to Hebron and to Libnah and its king. So Joshua conquered the whole region, the kings and the people of the hill country, the Negev and the western foothills, and the mountains slopes. He completely destroyed everyone in the land, leaving no survivors, just as the Lord, the God of Israel, had commanded. Joshua slaughtered them from Kadesh Barnea to Gaza, from the region around the towns of Goshen up to Gibeon. Joshua conquered all of these kings in the land in a single campaign, for the Lord, the God of Israel, was fighting for his people. Then Joshua and the Israelite army returned to their camp at
Gilgal. Joshua chapter 11. Israel defeats the northern armies. When King Jabin of Hazor heard what had happened, he sent messages to the following kings: King Jobab of Madon, the king of Shimron, the king of Akshaph, all the kings of the northern hill country, the kings in the Jordan Valley south of Galilee, the kings in the Galilean foothills, the kings of Naphoth Dor on the west, the kings of Canaan, both east and west, the kings of the Hemorites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites in the hill country, and the Hivites in the towns of the slope of Mount Hermon in the land of Mizpah. All these kings came out to fight. Their combined armies' form was a vast horde, and with all their horses and chariots, they covered the landscape like the sand on the seashore. The kings joined forces and established their camp around the water near Merom to fight against Israel. And the Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them. By this time tomorrow I will hand all of them over to Israel as dead men. Then you must cripple their horses and burn all their chariots." So Joshua and all his fighting men traveled to the water near Merom and attacked suddenly. And the Lord gave them victory over their enemies. The Israelites chased them as far as Greater Sidon and Misrephoth-Naim, and eastward into the valley of Mizpah, until not one enemy warrior was left alive. Then Joshua crippled the horses and burned all the chariots, as the Lord had instructed. Joshua then turned back and captured Hazor and killed its king. Hazor had at one time been the capital of Ardi's kingdom. The Israelites completely destroyed every living thing in the city, leaving no survivors. Not a single person was spared, and then Joshua burned the city. Joshua slaughtered all the other kings and their people, completely destroying them, just as Moses, the servant of the Lord, had commanded. But the Israelites did not burn any of the towns built on mounds except Hazor, which Joshua burned. And the Israelites took all the plunder and livestock of the ravaged towns for themselves. But they killed all the people, leaving no survivors, as the Lord had commanded his servant Moses. So Moses commanded Joshua, and Joshua did as he was told, carefully obeying all the commands that the Lord had given to Moses. So Joshua conquered the entire region, the hill country, the entire Negev, the whole area around the town of Goshen, the western foothills, the Jordan Valley, the mountains of Israel, and the Galilean foothills. The Israelites' territory now extended all the way from Mount Helak, which leads up to Seir in the south, as far north as Baal Gad at the foot of Mount Hermon in the valley of Lebanon. Joshua killed all the kings of these territories, waging war for a long time to accomplish this. No one in this region made peace with the Israelites, except the Hivites of Gibeon. All the others were defeated, for the Lord hardened their hearts and caused them to fight the Israelites. So they were completely destroyed without mercy, as the Lord had commanded Moses. During this period, Joshua destroyed all the descendants of Anak, who lived in the hill country of Hebron, Debir, Anab,
in the entire hill country of Judah and Israel. He killed them all and completely destroyed their towns. None of the descendants of Anak were left in the land of Israel, though some still remained in Gaza, Gath, and Ashdod. So Joshua took control of the entire land, just as the Lord had instructed Moses. He gave it to the people of Israel as a special possession, dividing the land among the tribes. So the land finally had rest from war. The word of God for the people of God. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus
oh, oh, oh.